Chers frères, chères sœurs, je voudrais vous saluer en ce jour du Seigneur. Dimanche, vous le savez, c'est le jour du Seigneur. Et je voudrais, au nom du Seigneur, vous souhaiter la paix. J'aurais pu dire shalom, la paix. Que la paix soit avec vous, que la paix soit dans votre cœur, que la paix soit sur notre pays et dans notre pays, que la paix soit dans vos différentes familles. Vous êtes à cette émission Le Jour du Seigneur et je voudrais, comme nous avons l'habitude de le faire, vous inviter à adopter une attitude adéquate parce que dans cette émission, nous allons à la rencontre de la parole de Dieu, donc à la rencontre de Dieu. Et donc, adopter une attitude adéquate pour écouter cette parole qui nous est donnée comme nourriture spirituelle. Et comme nous avons adopté une attitude adéquate, nous allons nous mettre en présence du Seigneur et nous allons nous signer au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, merci. Nous voulons te rendre grâce. Merci pour ce jour nouveau. Merci pour cette famille qui vient d'avoir un enfant et qui est heureuse. Merci pour ces personnes guéries de la COVID-19. Merci pour cette personne qui est sortie indemne d'un accident. Merci pour celui qui avait faim et qui a trouvé quelqu'un sur son chemin pour lui donner à manger, partager ce qu'il a. Merci Seigneur pour la santé que nous avons. Nous voulons te prier de ne pas tenir compte de nos limites, de nos faiblesses, mais de regarder ce que nous sommes, humbles créatures. Et nous voulons te prier pour notre pays, pour ses dirigeants, pour tous les citoyens ivoiriens et ceux qui habitent sur cette terre de Berni. Tu nous as donné cette terre comme lieu de vie et de subsistance. Tu nous as donné une terre riche. Tu nous as donné une nation. Ce que tu attends de nous, c'est que nous puissions fructifier ce que tu nous as donné. Et nous ne pouvons faire fructifier ce que tu nous as donné que dans la cohésion sociale, dans la paix, dans l'amour les uns des autres. Seigneur, regarde notre pays. Suscite des personnes qui vont donner cette impulsion de paix, d'amour, de réconciliation. Suscite des personnes qui vont nous aider à sortir de ces rancœurs, de ces jalousies, de cet orgueil et de cette méchanceté. Seigneur, nous savons que tu ne veux pas la mort du pécheur. Ce que tu attends, c'est qu'il se convertisse et qu'il revienne à lui. Seigneur, nous avons péché contre toi. Ce qui est mal à tes yeux, nous l'avons fait. Nous nous inclinons. Nous faisons profil bas. Et nous attendons, Seigneur, que ton esprit nous aide à sortir de cette situation. Nous te prions maintenant, Seigneur, pour nous-mêmes, nous qui sommes sur ce plateau et tous ceux qui travaillent pour que cette émission parvienne aux uns aux autres. Donne à chacun de nous la paix du cœur, la santé, le devoir de bien faire et de faire ce que nous avons à faire. Merci Seigneur déjà pour cela, parce que nous le ressentons au moment même où nous parlons. Nous te le demandons à toi, qui vis et qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Voilà, chers téléspectateurs, nous revenons à la liturgie de ce jour. Ceux qui ont leurs compagnons de prière, vous voyez que nous sommes au 22e dimanche du temps ordinaire de l'année A. La couleur liturgique, c'est toujours la couleur verte parce que nous sommes dans le temps ordinaire. Ceux qui utilisent le bréviaire, nous sommes à la 2e semaine pour la liturgie des heures. Alors, les textes à nous proposer pour ce 22e dimanche du temps ordinaire, les textes sont les suivants. En première lecture, nous avons le livre du prophète Jérémie au chapitre 20, versets 7 à 9. Le psaume, c'est le psaume 62 ou 63. Et l'antienne, c'est « Mon âme a soif de toi, Seigneur, mon Dieu ». Et puis, la deuxième lecture, vous savez que dans la liturgie de l'Église, les dimanches, nous avons deux lectures. Une lecture tirée de l'Ancien Testament, et c'est ce que nous venons de vous dire, c'est le livre du prophète Jérémie, et une deuxième lecture qui est tirée des épîtres de Saint Paul. Et aujourd'hui, ce que nous avons, c'est la lettre de Saint Paul, apôtre aux Romains, au chapitre 12, versets 1 à 2. Et puis, nous avons l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu au chapitre 16, versets 21 à 27. Je m'en vais vous lire l'Évangile de ce jour. En ce temps-là, Jésus commença à montrer à ses disciples qu'il lui fallait partir pour Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des anciens, des grands prêtres et des scribes, être tué et le troisième jour ressuscité. Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire de vifs reproches. « Dieu t'en garde, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais lui, se retournant, dit à Pierre, « Passe derrière moi, Satan. Tu es pour moi une occasion de chute. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais qui perd sa vie à cause de moi la trouvera. Quel avantage, en effet, un homme aura-t-il à gagner le monde entier si c'est au prix de sa vie? Et que pourra-t-il donner en échange de sa vie? Car le Fils de l'homme va venir avec ses anges dans la gloire de son Père. Alors, il rendra à chacun selon sa conduite. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voilà, chers téléspectateurs, nous venons d'écouter cette belle page de l'Évangile. Ceux qui ont le compagnon, vous relirez aussi la première lecture et la deuxième lecture. La première lecture, je vous l'ai dit, est tirée du livre du prophète Jérémie au chapitre 20, versets 7 à 9. Et puis la deuxième lecture, la lettre de Saint Paul aux Romains, chapitre 12, versets 1 à 2. Nous avons sur ce plateau le père Loglo Harding, précédemment vicaire à la paroisse Saint-Jacques de Deux-Plateaux, mais maintenant curé de la paroisse de Zéduy dans la région d'Alépé. Merci mon père d'avoir accepté de partager avec nous la parole de Dieu. Nous venons de l'écouter, d'écouter cette parole et le Seigneur nous parle. Et vous l'avez médité cette parole. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour nous aider en marge de ce que nous-mêmes nous avons lu, que nous avons essayé de méditer? Merci révérend Père pour l'honneur que vous me faites ce matin de pouvoir partager la parole de Dieu avec nos frères et nos sœurs qui nous suivent en direct. Ce matin, ce 22e dimanche du temps ordinaire, les textes qui nous sont proposés par la liturgie nous invitent à marcher à la suite du Christ,
a fait le choix de Jésus-Christ pour pouvoir vivre avec lui et pour pouvoir bénéficier de la vie qu'il nous donne par sa passion, sa mort et sa résurrection. Cependant, le choix de Jésus-Christ ne rencontre pas forcément l'approbation de notre entourage. Et en ce sens-là, il peut arriver que nous rencontrons des difficultés, persécutions, moqueries. Et Jésus, ce matin, nous exhorte à demeurer fidèles et fermes dans ce choix et dans cette foi. Mais pour mieux comprendre ce à quoi nous invite Jésus, je vais nous inviter à repartir simplement de la première lecture que le Père Augustin vient de nous donner, dont le Père Augustin a donné les références. Dans cette première lecture, il s'agit du prophète Jérémie. Selon les propos de Jérémie, il dit qu'il s'est laissé séduire par Dieu et Dieu l'a choisi pour être son prophète. Mais ce que Jérémie ne savait pas sûrement, c'est que être prophète de Dieu, être messager de Dieu, nécessite de rencontrer très souvent des oppositions, des persécutions sous toutes sortes de formes, moqueries, insultes, rejets et même menaces de mort. Cependant, chers frères et sœurs, le prophète Jérémie, avec l'aide de Dieu, est resté ferme dans ce choix. Il allait au bout de sa mission. Même si cette annonce de la parole de Dieu était difficile, il allait jusqu'au bout et il a réalisé sa mission. Ce qui était impossible à faire, Jérémie l'a fait parce que Dieu était avec lui. La parole de Dieu, qui était pour lui le feu qui le brûlait de l'intérieur, ne pouvait en aucun moment ne pas être annoncée. Et Jésus, bien vrai qu'il pouvait mettre fin à cela, s'est laissé embraser par cette parole et est allé au bout de sa mission. Mes chers frères et sœurs, cette situation de Jérémie, nous la rencontrons souvent. Et aujourd'hui, de façon toute particulière, cette situation de Jérémie est plus ou moins semblable à celle de Jésus dans l'Évangile. Dans l'Évangile de ce jour, le Christ lui-même vient annoncer sa passion, sa mort et sa résurrection. En le faisant, Jésus annonce à ses disciples qu'il va connaître des oppositions, des rejets, et plus grave encore, qu'il va souffrir et même connaître la mort. Ce que Pierre refuse catégoriquement cela. Pourquoi? Parce qu'à cette époque encore, les disciples épousaient la mentalité selon laquelle un Messie ne pouvait connaître la souffrance, voire même la mort. Donc nous pouvons comprendre l'attitude de Saint Pierre, mais ce n'est pas la vision de Dieu, ce n'est pas la vision de Jésus. C'est en ce sens que Jésus va lui dire, passe derrière moi. Tes idées, tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais plutôt celles des hommes. Ce sont des pensées qui peuvent me faire chuter, alors passe derrière moi. Bien, chers frères et sœurs, donc par cette annonce, Jésus veut simplement nous rappeler que lui aussi, il va aller au bout de sa mission. Au bout de sa mission pour nous obtenir la vie. Autrement dit, par cette annonce, Jésus nous dit qu'il va affronter pour nous le mal, le péché et la mort, pour nous ouvrir un chemin sur la vie. Car pour Jésus, il n'y a pas de victoire sans lutte. Jésus est bien décidé à aller au bout de cette mission. Jésus est bien décidé à ne pas se soustraire à la volonté de Dieu, car la volonté de Dieu est toujours la meilleure et elle est cette volonté qui nous donne la vie, qui donne la vie à l'humanité, qui éclaire l'humanité et qui apporte le salut à l'humanité. Alors, nous comprenons également pourquoi Jésus dit à Pierre de passer derrière lui, parce que Pierre ne doit pas être un obstacle à cette mission de Dieu. Cependant, chers frères et sœurs, l'injonction que Jésus fait à Saint Pierre ne doit pas forcément être vue comme un rejet, mais il faut comprendre cette injonction également comme une invitation adressée à chacun de nous. Lorsque notre vie est opposition à la mission de Jésus, il faut voir cette injonction qui nous est adressée comme une invitation à se mettre dans le sillage
de notre Seigneur Jésus-Christ pour qu'il soit devant nous et que face aux difficultés, nous également, nous puissions avec sa grâce et avec lui réaliser cette mission de disposer nos cœurs à recevoir la vie qu'il vient nous apporter par sa passion, par sa mort et par sa résurrection. Bien, chers frères et sœurs, à la lumière de la première lecture et de l'Évangile, je veux simplement nous rappeler que la liturgie de ce jour est un enseignement. Et cette liturgie nous enseigne que tout disciple du Christ doit se mettre à la suite de son Dieu, doit se mettre en marche à la suite de son Dieu. Tout disciple du Christ doit être le reflet de la beauté de Jésus-Christ par sa vie en tout lieu où il est. Et tout disciple du Christ est appelé à affronter également le mal et le péché, et non à vivre dans le mal et dans le péché. Car les difficultés, les souffrances, le péché, le mal, ce sont des réalités de notre vie. Il faut pouvoir les affronter en choisissant Jésus-Christ. Alors bien, chers frères et sœurs, pourquoi choisir Jésus-Christ pour pouvoir réussir cela? Il faut le choisir parce que lui-même nous a déjà montré le chemin de la victoire. Par sa passion, par sa mort et sa résurrection, il a tracé le chemin par lequel il est passé pour nous obtenir cette vie. Frères et sœurs, ce que nous devons faire, et Saint Paul nous exhorte à cela, c'est que les épreuves de notre vie, nous devons pouvoir les affronter avec Jésus-Christ. Et c'est en affrontant les épreuves avec Jésus-Christ que nous gagnerons la vie éternelle avec lui. C'est bien pour cela que Saint Paul nous exhorte à nous offrir un sacrifice parfait pour pouvoir plaire à Dieu en tout ce que nous faisons, c'est-à-dire mettre notre personne, notre être au service de la sainteté et de l'amour dans tout ce que nous faisons. Que tout ce que nous faisons, tout ce que nous disons, soit toujours au nom de Dieu, au nom de Jésus-Christ notre Seigneur, afin qu'il nous accorde cette vie éternelle. Et nous devons pour cela renoncer à nous-mêmes et prendre notre croix. Pourquoi prendre notre croix? Parce que la nuit, derrière la nuit de la croix, il y a la clarté de la vie éternelle. Et Jésus veut que nous puissions prendre notre croix parce qu'au-delà de cette croix, il est là, il nous attend et il nous aidera à porter cette croix. Chers frères et sœurs, pour cela, nous devons prendre encore le Christ comme modèle, celui-là même qui n'a pas hésité à aller au bout de cette mission en traversant la tempête de difficultés avec nous pour pouvoir nous mettre sur le chemin qui conduit au cœur de Dieu. En ce dimanche donc, chers frères et sœurs, rappelons-nous que le Christ est avec nous, il marche avec nous, il est au devant de notre chemin et que lorsque nous rencontrerons des difficultés, persécutions, moqueries, rejets, n'ayons aucunement peur. La grâce de Dieu nous accompagne et avec cette grâce de Dieu, nous allons aller au bout de notre mission de chrétiens, de disciples de Jésus-Christ, qui est de faire briller sa parole et qui est de faire retentir sa douce voix dans notre humanité, qui attirera à Dieu tous nos frères et toutes nos sœurs qui s'en éloignent sans se rendre compte. Que la grâce de Dieu nous accompagne, lui qui est vivant pour les siècles des siècles. Amen. À partir de ce que vous venez de dire et surtout inspiré par les textes de ce jour, il y a une chanson qui me vient à l'esprit. Si quelqu'un veut venir à ma suite, qui se renie lui-même, qui se charge de sa croix et qu'il me suive. C'est fort. Le Christ qui nous dit, si quelqu'un veut le suivre, qu'il se renie lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Alors, j'ai écouté attentivement, avec beaucoup d'émotion et de joie, cette exhortation que vous nous avez donnée. Et il y a quelque chose qui ressort, et je pense que c'est la deuxième lecture qui
qui le montre. Pierre qui dit, ne prenez pas pour modèle le monde présent, mais transformez-vous en renouvelant votre manière de penser. Cela va dans le sens de Jésus qui dit à Pierre, arrière Satan, passe derrière moi. C'est-à-dire que ce que nous voyons, ce que nous espérons, c'est le monde d'aujourd'hui, le monde terrestre qu'il y a. Et le Christ nous dit, lui, ce n'est pas ce qui est important. Alors, quand vous regardez nos téléspectateurs, dans cette même lancée, dans cette même vision, dans un monde où les gens sont en quête de bonheur terrestre, de joie éphémère, qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Et bien sûr, vous n'allez pas leur dire « arrière Satan seulement ». Qu'est-ce que vous allez leur dire? Effectivement, révérend Père, le temps d'aujourd'hui nous montre que les hommes cherchent le bonheur immédiat. À l'instant T, on veut avoir le bonheur. Effectivement, ce que Jésus propose, c'est un bonheur bien plus grand, qui est celui de la vie éternelle, de la joie de vivre avec Dieu. Aux téléspectateurs qui nous regardent, j'invite d'abord les chrétiens à faire le choix de Jésus-Christ. Et puisque nous parlons à tout le monde, chrétiens, catholiques, comme non catholiques et non chrétiens, la seule manière de vivre en respectant, sinon en s'orientant dans ce sens-là, c'est de faire le choix de Dieu. Parce que tous, nous prions un Dieu. Et en aucun cas, choisir Dieu n'est quelque chose de négatif. En aucun cas, bien se comporter dans la société, avoir une claire vision de ce qu'on fait, être un homme de bonne volonté n'est contraire à ce que demande Jésus-Christ. Ça va dans le même sens, parce que le chrétien qui fait le choix de Dieu est appelé à être un homme bon dans la société. Celui qui n'est pas chrétien est également appelé à être un homme de bonne volonté dans la société. Si nous vivons tous de cette manière, alors au soir de notre vie, pour les chrétiens, ce sera de rencontrer Dieu. Pour ceux qui ne croient pas en Dieu, j'en suis sûr, ils découvriront une lumière qui leur donnera de vivre dans un bonheur éternel. Et c'est ce bonheur éternel-là dont Jésus parle. C'est ça qui est le plus important. Ce n'est pas d'aller à la recherche effrénée du bonheur dans l'immédiat, au point même de perdre sa vie, au point même, je veux dire, de vendre son âme. C'est ce que Jésus veut nous éviter de faire. C'est pourquoi il dit, mieux vaut maintenant faire des sacrifices de sa vie par des bonnes choses pour pouvoir, au soir de sa vie, avoir quelque chose de meilleur et d'éternel que de rechercher le bonheur immédiat qui est terrestre et puis, au soir de sa vie, regretter d'avoir fait un mauvais choix. Mais c'est compliqué quand même de suivre Dieu, hein, parce que comment on veut suivre quelqu'un et il nous dit déjà que pour le suivre, c'est les difficultés qui nous attendent. C'est quand même difficile, ça n'encourage pas. Moi, je veux suivre quelqu'un et il me dit, si tu veux me suivre, c'est les difficultés que tu dois embrasser d'abord. Mais est-ce qu'il ne peut pas éliminer ces difficultés-là? Okay. C'est ce que certains pensent. Hein? D'accord, révérend Père. Révérend Père, moi, je n'irai pas dans ce sens. Oui. Je m'explique. Pas que Jésus est en train de nous dire qu'il faut faire le choix des difficultés. Mais en fait, Jésus nous prépare. C'est comme si nous sommes à une école de formation avec Jésus-Christ, à un temps de formation. Et pour Jésus, c'est quoi? C'est une réalité de la vie que nous puissions rencontrer des difficultés. Ça, il faut être réaliste. Il ne faut pas fuir la réalité des difficultés. Tout homme peut rencontrer des difficultés à certaines étapes de sa vie. En fait, Jésus nous prépare pour que lorsque ces difficultés surviendront, il faut simplement se rappeler que lui, notre Seigneur, est passé par des difficultés pour nous obtenir la vie éternelle. Et que nous aussi, en l'imitant, en le regardant, en s'inspirant de lui, nous pourrons également réussir à passer dans la tempête de ces difficultés pour qu'après la tempête, nous puissions vivre dans ce beau temps qu'il est venu nous apporter. Alors, je persiste. Hein.
Dans la première lecture, que nous n'avons pas entendue, mais ceux qui ont leur compagnon diront, hein, Seigneur Jésus, tu m'as séduit et j'ai été séduit. Tu m'as saisi et tu as réussi. À longueur de journée, je suis exposé à la raillerie. Tout le monde se moque de moi chaque fois que j'ai à dire la parole de Dieu. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez que ceux qui font l'apologie de l'exclusion de la souffrance dans la vie du chrétien, est-ce que vous pensez que ceux-là, ils sont dans la droite ligne de Jésus-Christ? Parce qu'il y en a qui ne parlent que de prospérité, de joie, et il n'y a pas de souffrance si on suit Jésus-Christ. Est-ce qu'ils sont dans la droite ligne de ce message que nous entendons aujourd'hui? Effectivement, ils ne sont pas dans cette ligne de Jésus, parce que Jésus ne vient pas parler de la prospérité. Jésus ne parle pas de la prospérité. Pourtant, on entend dire, hein, si tu suis Jésus, tu n'auras plus la maladie, tu n'auras plus ceci. Ce sont des réalités inhérentes à la vie humaine. Donc, on ne peut pas, par exemple, je prends l'exemple que vous venez de prendre, révérend Père, on ne peut pas dire qu'un homme ne peut pas connaître la maladie. Et pourtant, ça se dit. Hein. Je ne dis même pas qu'ils vont à l'encontre de l'enseignement de Jésus, je m'excuse de l'expression, mais ils sont en dehors du cadre de la vie humaine. Ils ne sont pas réalistes. Tout être humain peut tomber malade. Donc, on ne peut pas dire un chrétien qui ne va pas tomber malade s'il suit Jésus. D'ailleurs, Jésus a guéri des malades à son époque. Mais parce qu'ils ont rencontré Jésus, ils ne sont plus malades. C'est ce que les gens disent. Ils ont rencontré... Non, il y a eu des malades. Oui, ils étaient malades, mais quand ils ont rencontré Jésus, Jésus les a guéris. Oui. Donc, ce qui veut dire qu'une fois qu'on rencontre Jésus, normalement, on ne doit plus tomber malade. C'est ce que les gens disent. Hein? Oui, c'est ce que les gens disent. Oui. Mais sont-ils dans le vrai? Ben, ce que nous constatons, c'est que quand Jésus vient, les gens, ils ne voient plus, ils voient. Donc, ils sont heureux. Donc, pour eux, la conclusion, c'est que quand tu suis Jésus, tu ne peux pas être aveugle. Donc, quand tu es aveugle, que tu suis Jésus, tout automatiquement, on te dit que tu es dans le mauvais, que tu as péché, que tu as fait ceci, que tu as fait cela, et c'est pour cela que tu es malade encore. C'est que tu n'as pas encore rencontré Jésus. Je souris un peu parce que les guérisons que Jésus opérait étaient des signes pour annoncer qu'il était le Messie. C'était des signes. La preuve en est que Jésus n'a pas guéri tous les malades de son époque. Oui, ça c'est clair. Il est le Fils de Dieu. D'un coup de bâton magique, il pouvait guérir tout le monde. Il ne l'a pas fait parce que ces miracles étaient des signes. Et ces signes-là sont un enseignement qui nous invite à aller vers Dieu. C'est-à-dire qu'il a besoin de notre participation. On a dit Dieu nous a créés par amour, mais pour nous sauver, il a besoin de notre participation. Il faut que nous puissions participer. Donc ces signes-là étaient une manière pour Jésus d'inviter tout le monde à emprunter le chemin, voilà, de Dieu, à emprunter le chemin de Dieu. Donc, cependant, la réalité est telle qu'il y a des difficultés qui sont inhérentes à la vie humaine. Voilà. On ne peut pas les nier. On ne peut pas les nier. Cependant, avec Jésus-Christ, c'est de pouvoir, je vais dire, prendre ces difficultés-là avec un esprit, je vais dire, divin. De voir ces difficultés avec des yeux de Dieu. Pour pouvoir, je vais dire, être aussi, peut-être par notre manière d'accepter notre souffrance, notre difficulté, par notre manière d'appréhender notre maladie, on peut être aussi un évangile pour celui qui est à côté et qui ne croit pas en Dieu. Voilà. C'est de pouvoir prendre la chose, je vais dire, bon, avec philosophie, si je peux le dire, mais de savoir que Dieu est là pour nous soutenir. Lui-même, Jésus, pour montrer l'exemple, il a souffert, on l'a vu. Il aurait pu ne pas souffrir devant tout le monde, mettre Pilate en difficulté et se lever. Mais il est passé par là, je pense, c'est pour nous aider à comprendre qu'il faut passer par des souffrances pour montrer à certaines personnes que la souffrance fait partie et la souffrance nous permet de mieux appréhender la joie que nous allons vivre après la guérison. Quand tu n'as jamais été malade, mais tu ne peux pas savoir, quand quelqu'un est malade, tu ne peux pas savoir comment il souffre. Quand tu n'as jamais eu mal à la dent, quand quelqu'un te dit qu'il a mal à la dent, tu ne peux pas savoir qu'il a mal à la dent. Et c'est quand on connaît, on a déjà expérimenté cela, qu'on peut vraiment
aider l'autre dans ce qu'il éprouvent comme souffrance. Voilà. Je pense que je l'ai dit aussi en disant que il n'y a pas de victoire sans lutte. Oui, il n'y a pas de grande victoire sans de grandes luttes. Alors, il y a, et ce sera le dernier point que nous allons aborder, c'est dans l'Évangile, hein, nous l'avons entendu tout à l'heure, c'est le fait que Jésus dise à Pierre comme ça, « Arrière de moi, Satan ». Pour une parole simple qu'il vient de dire, parce que lui, il voulait du bien de Jésus. Il dit non, que cela ne se passe pas pour toi. Tu ne peux pas penser ça du tout. Et Jésus lui dit, arrière de moi, Satan. Saint Pierre ici est dans sa logique. Parce que, je le disais tout à l'heure, à cette époque encore, même les apôtres, qui étaient les collaborateurs directs de Jésus, épousaient plus ou moins cette mentalité selon laquelle le Fils de Dieu, le Messie tant attendu, ne pouvait en aucun cas connaître la souffrance et voire même la mort. Et en plus, la mort sur la croix, qui était la mort la plus infâme de l'époque. C'était inconcevable. Donc la réaction de Pierre, elle est justifiée, mais elle n'est pas encouragée. Et quand Jésus le dit, c'est parce qu'effectivement, cette manière de concevoir les choses était diamétralement opposée, je veux dire, à l'idée que Jésus avait. Il a bien dit, je reprends le passage de Jésus, où il dit, passe derrière moi Satan, tu es pour moi une occasion de chute. Quand il parle de Satan, pas qu'il le traite de diable, mais de quelqu'un qui peut l'éloigner de cette manière de faire, peut, je vais dire, éloigner celui qui veut rester, qui veut réaliser la mission qui lui est confiée, la mission qui lui incombe. Voilà, donc, pas qu'il rejette. Et même, je l'ai dit, j'ai souhaité que nous puissions voir cela autrement en nous mettant derrière Jésus pour que nous soyons dans son sillage, dans le chemin qu'il trace. Voilà, pour que nous puissions être unis à sa manière de voir les choses, unis à sa volonté d'aller jusqu'au bout de la mission. Nous allons conclure avec un petit test de la fin de l'exhortation du père Simplice de Souza, qui est le recteur du grand séminaire Saint-Paul d'Abadian-Kouté, qui dit ceci par rapport à, et il est dans le même sens que vous, « Jésus, avec des paroles fermes, passe derrière moi Satan, amènera Pierre à faire le saut qualitatif de la véritable foi et de l'obéissance à Dieu seul. Pierre, avec le temps, comprendra que la vie du disciple est pleinement vécue dans l'imitation du Maître, dans l'accueil des croix qu'impose le monde en réponse à la vérité de l'Évangile. L'authenticité de la réponse des chrétiens d'aujourd'hui sera aussi mise à l'épreuve dans les prochaines échéances électorales qui auront lieu dans nombre de nos pays africains. Serons-nous en ce moment-là demeurer dans le Christ et redire au monde notre foi? Avec Saint-Pierre, puissions-nous faire de l'accueil de la croix un moment essentiel de la fidélité à notre Seigneur Jésus-Christ afin d'être des témoins de notre société. Ce qu'il vient de dire pourrait être notre conclusion. Il faut dire la vérité et ne pas avoir peur de dire la vérité. Il ne faut pas vouloir plaire aux gens, mais il faut dire ce qui est pour que notre monde se transforme et que notre monde soit dans la vérité. Parce qu'aujourd'hui, si nous ne disons pas la vérité, que nous avons peur des moqueries, que nous avons peur des attaques qui auront lieu, notre monde ne changera pas. Or, nous sommes des témoins de la vérité. Chers téléspectateurs, je voudrais vous remercier pour ces paroles que vous avez partagées avec nous. Une seule chose est sûre, Dieu est Dieu. Dieu est là pour nous. Ce qu'il attend de nous, c'est que nous puissions nous convertir. Il veut nous sauver. Convertissons-nous. Faisons ce qui est bien, ce qui est bon et ce qui est beau. Et ce sera ce qui sera le plus important. À dimanche prochain.
Christ reign. Saint Jacques. Paix et joie. Paix et joie. Bien-aimés de Dieu, c'est avec une joie immense que je viens vous annoncer la nouvelle. L'excellente nouvelle de ce jour béni, dédié à la Vierge Marie Reine. En effet, notre cher révérend Père curé Augustin Aubout célèbre ses noces d'argent, ses 25 ans de sacerdoce. Je ne trouve pas 25 jours, ni 25 semaines, ni 25 mois. Je vis bien 25 années de sacerdoce. Nous sommes en train de rendre grâce à Dieu. Et pourquoi? Parce que il a posé un regard d'amour sur l'abbé Augustin, tout petit déjà. Oui, la vie d'Augustin, tout petit, était une vie terrible. Ceux qui sont de Saint-Luc en savent quelque chose. Au point où, lorsqu'on cherchait ceux qui devaient aller au séminaire, après que le prêtre soit venu dans la salle de classe pour parler, on cherchait ceux qui devaient aller au séminaire. À la fin, l'abbé Augustin a levé la main, la maîtresse a dit « Toi, il faut t'aider. » Parce que si c'était lui, ce n'était pas possible. Et pourtant, finalement, c'est lui. Parce que le Seigneur écrit droit avec des lignes courbes. Voici que le prophète Ézéchiel nous instruit aujourd'hui. Le prophète Ézéchiel est celui que le Seigneur a choisi et qui, dans sa prédication, dans son témoignage de prophète, voulait mettre en exergue la puissance du nom de Dieu à travers son amour qu'il ne cesse de manifester aux hommes. Aujourd'hui, le Père Augustin prend le relais pour manifester à tous les hommes, d'où qu'ils viennent, la puissance de l'amour de Dieu, ce nom de Dieu qui guérit, ce nom de Dieu qui bénit, ce nom de Dieu qui finalement sauve. Dans le texte de l'Évangile, Jésus, dont les paroles sont fortes et belles, dit à tous ceux qui l'écoutaient de faire attention au comportement. Et c'est ce à quoi nous devons nous attacher, parce que nos actes parlent très souvent plus fort que nos paroles. Frères et sœurs, nous sommes venus célébrer la joie et rien ne va ternir cette joie. Nous sommes venus célébrer l'action de grâce au Seigneur et rien ni personne ne pourra nous écarter de cette action de grâce. En nous appuyant sur la parole de Dieu et en nous laissant entraîner par cette parole dans notre vie de chaque jour, nous nous rendons compte qu'aujourd'hui, elle est partagée par des hommes et des femmes que Dieu a choisis et de façon spéciale aujourd'hui par l'abbé Augustin qui chaque jour, comme disait la responsable, la première vice-présidente du conseil, il donne le comprimé liturgique sur sa paroisse. Il partage la parole chaque jour parce que la foi naît de ce que l'on entend. Il partage la parole, il la proclame à temps et à contre-temps et il dit lui-même, à cause de son rôle de
communicateur, je suis un amplificateur de la parole de Dieu. Cette parole qu'il est chargé d'amplifier, il doit avant tout la mettre en pratique dans sa vie de tous les jours. Frères et sœurs, nous sommes venus prier. Prions pour le Père Augustin, pour que, à partir d'aujourd'hui, il continue davantage de faire vivre à travers sa personne ce que le Christ attend de lui. Il l'a dit dans la prière d'ouverture. Un homme dont l'humilité fait place à Dieu pour permettre au Seigneur de féconder chaque jour davantage sa vie pour la gloire de Dieu lui-même et pour le salut du peuple dont il a la charge. 25 ans après, qu'est-ce qu'il doit vous dire? Merci d'être venu aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'il doit vous dire? Pardon pour toutes les fois où il vous a blessé. Et je sais qu'il vous a blessé parce qu'il est comme ça. Il blesse. Et puis, oui, il blesse les gens. Quand on est allé à Saint-Luc, j'ai raconté une histoire et à la fin, des gens sont venus me dire « Mon père, ce que tu dis, ce n'est pas sérieux. » Je vais vous reprendre l'histoire. Le jour de son ordination, j'organisais la fête. Le soir de l'ordination, avant on nous ordonnait les dimanches. Le soir de l'organisation, on s'est retrouvés à Saint-Luc et j'organisais la fête. Et voici qu'il y a un vieux qui est venu. Il a mis les mains dans le dos. Et puis je lui demande, papa, tu veux quelque chose? Il dit rien. On m'a dit que le petit là est devenu prêtre. J'ai dit oui, papa. Il dit, ah, s'il est devenu prêtre, c'est que Dieu est fort. Effectivement, frères et sœurs, Dieu est fort. Quand on vous parle de l'abbé Augustin, Dieu est fort. On était tout petits et sa maman disait aux enfants du quartier, ne jouez pas avec mon fils, il va vous blesser. Il va vous blesser. Et voici que c'est celui-là qui aujourd'hui est devenu prêtre. Vraiment, Dieu est fort. Le Seigneur écrit droit avec des lignes courtes. Mais je vais terminer par un fait. Il a failli me tuer un jour. Moi, son frère. À cette époque, on travaillait très étroitement avec le cardinal Agré. C'était les vacances. Tous les prêtres ont pris les vacances, mais il nous a dit à nous deux de ne pas bouger. Mais à la fin, il s'est rendu compte qu'on ne répondait plus. Au point où il y a un médicament qu'on appelle l'élixir du Suédois. Je ne sais pas si certains parmi vous connaissent. Quand on était en plein travail et qu'on était fatigué, le cardinal nous disait, vous êtes fatigué, venez. Et il nous donnait à boire cette potion, on ne savait pas ce que c'était. Au bout de 15 minutes, on était tous requinqués, on recommence à travailler. Le jour où Augustin s'est rendu compte de ce que c'était, jusqu'à présent, il ne veut plus entendre parler de ce produit-là. Mais on a un ami dont la femme est là. Le cardinal nous a dit à la fin, je vous donne 5 jours. Et on a vu notre ami, il avait une cabane à Assini. On a dit qu'on irait à Assini. Mais c'était vraiment une cabane. Il y avait un seul lit et puis une table. Le matin, on dit la messe sur la table. Et puis bon, le soir, on s'arrange pour dormir. Et Augustin me dit, Manu, je vais te faire manger des choses terribles. J'ai cru en lui parce que c'est mon frère. Je vous assure que dès le premier jour, j'ai voulu faire demi-tour. Il a préparé du riz, c'était pas cuit. On mange, on sent même que ça. Et puis j'ai dit, frère, le riz n'est pas cuit. Il dit, mais c'est comme ça que ça se mange, vas-y. Mais Dieu merci, je ne suis pas mort. Je ne lui en veux pas. Je ne lui en veux pas. Mais c'est que prochainement, je ne peux pas manger. Et je vous conseille de ne même pas manger quand il va vous dire qu'il a préparé lui-même. Frères et sœurs, tout ce que Dieu fait est bon. La pluie est tombée un peu ce matin pour rafraîchir le sol. Et c'est une bénédiction qui féconde davantage ces 25 ans. Pour que dans quelques années, avec la grâce de Dieu, on se retrouve pour fêter les 50 ans. Je vous demande une seule chose. Je vous demande une seule chose.
Autant l'abbé Augustin vous demande pardon, autant je vous demande de lui pardonner. Si vous trouvez qu'il ne sourit pas assez, pardonnez-lui. Si vous trouvez qu'il ne rit pas même du tout, pardonnez-lui. Mais je peux vous assurer, c'est un homme qui est très bon dans le fond. Il est bon dans le fond. Quand on ne le connaît pas et qu'on le regarde de loin, on a des appréhensions. Et pourquoi? Parce qu'il a tellement peur de mal faire ce qu'on lui demande qu'il prend tout au sérieux. Que le Christ en lui continue d'être ce qu'il est et que lui, il continue de donner à tous et à chacun ce Jésus qu'il veut le rencontrer lorsqu'ils viennent à sa rencontre. Sentiment de joie, surtout de satisfaction pour cette fidélité que j'ai eue pendant 25 ans avec mes limites et mes faiblesses. Je dis merci au Seigneur de m'avoir gardé encore avec lui et de me donner encore la force de continuer. Et je dis merci à Dieu pour sa miséricorde. Les défis, ce sont toujours les mêmes défis, c'est-à-dire annoncer la parole de Dieu, vivre pleinement cette parole et témoigner de Jésus-Christ. Dieu seul fera mon bilan. Ce que je sais avec ce que je suis, mes limites et mes faiblesses, j'ai fait ce que le Seigneur me demandait et je reconnais que c'est avec mes limites et mes faiblesses. Le message que je veux donner, c'est de nous aimer les uns les autres. C'est un message très simple. Je voudrais que, en nous voyant vivre, nous Ivoiriens, les gens puissent dire: regardez comme ils s'aiment, regardez comment les Ivoiriens s'aiment, qu'il est bon, qu'il est doux pour des frères de vivre ensemble et d'être unis. L'unité, l'amour dans la vérité, pas d'hypocrisie et surtout pas d'hypocrisie. Nous sommes venus soutenir notre frère, le père Augustin Obrou, pour ses 25 ans de sacerdoce. Lui dire que nous sommes frères, même quand ce n'est pas la fête, mais nous demeurons frères, surtout quand il s'agit de le célébrer. Nous sommes frères dans la culture interreligieuse, nous sommes frères dans les rencontres interreligieuses, nous sommes frères dans le dialogue interreligieux. Nous nous fréquentons, nous nous connaissons, nous nous aimons malgré nos différences de croyances. C'est ce qui justifie notre présence ici ce matin. Moi, je n'aime pas donner beaucoup de conseils aux prêtres parce que je dis, mais celui qui nous donne le conseil, c'est Jésus-Christ. Nous n'avons qu'à plonger dans la parole de Dieu pour en tirer les conseils pour notre vie. Donc, si j'ai un conseil à donner, c'est d'être celui qui médite la parole de Dieu jour et nuit et qui essaie de suivre cette parole, de la mettre en pratique pour que son exemple soit un modèle pour ces chrétiens, pour ceux qu'il côtoie. Il nous a parlé de ses amis qui sont même des musulmans et tout ça. Voilà, la parole de Dieu. Jésus-Christ était ouvert. Jésus-Christ était ouvert, donc nous les disciples du Christ devons être ouverts. Et je pense qu'Augustin devra continuer, en s'appuyant sur la parole de Dieu, de s'ouvrir à tous pour aider au rassemblement de tous. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a besoin de rassemblement, de réconciliation. Et quand on sera en communion avec les autres, dans toute la diversité de la société ivoirienne, je pense que nous serons réconciliés et il y aura la paix dans notre pays.
Chers frères, chères sœurs, l'Église de Côte d'Ivoire est encore en deuil. Deux éminents pasteurs viennent de nous quitter. Monseigneur Laurent Accra Mandjo et le Père Jean Saint-Saint Bayo. Monseigneur Laurent Accra Mandjo est décédé ce mardi 25 août 2020 à Abidjan dans sa 79e année. Il avait 49 ans de sacerdoce. Monseigneur Mandjo fut le premier évêque de diocèse de Yopougon. Il a été nommé le 8 juin 1982 et il assumera cette charge jusqu'en 2015 avant de rendre sa démission pour raison de maladie. Le Père Jean Saint-Saint Bayo, lui, il est né en 1950, il était dans sa 70e année. Il est du diocèse de Mans. Il fut professeur de dogmatique à l'UCAO et il est fondateur du Mont Tabor et il était l'aumônier des cadres catholiques de l'archidiocèse d'Abidjan et membre fondateur de Compagnons de prière. Deux éminentes personnalités, deux pasteurs qui nous quittent. Prions pour le repos de leur âme et prions surtout pour l'Église de Côte d'Ivoire qui ces temps-ci perd d'éminentes personnalités, d'éminents pasteurs. Que Dieu nous garde.